Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'application de l'ACP, analyse en composante principale, pour l'AFC. Alors, pour commencer, tout d'abord, je rappelle la définition de la matrice du profil ligne. Alors, cette matrice du profil ligne XR est définie comme suit. Donc, vous remarquez ici dans les lignes, c'est les fréquences observées divisées par les fréquences marginales. Par exemple, dans la première ligne, on divise la première ligne par la fréquence marginale de la première ligne, et ainsi de suite. Donc, pour la dernière ligne, on divise la fréquence marginale de la PM ligne par FP. FP point. Voilà. Donc, ça, c'est la définition du profil ligne. Donc, sous forme matricielle égale le produit matriciel de la matrice inverse de la matrice diagonale. Dans la diagonale, nous avons les fréquences marginales des lignes. Et le N, c'est quoi? N, c'est la matrice des fréquences observées. Et on rappelle aussi la définition du centre de gravité associé au profil ligne, donc égal au vecteur défini par les fréquences marginales des colonnes transposées. Très bien. Alors, on définit le nuage des profils lignes centrés, donc le nuage des profils centrés, égale YR, on note YR, égale le profil ligne, la matrice de profil ligne, moins le centre de gravité. Moins le centre de gravité, donc multiplié pour que, pour que la différence matricielle a un sens, on multiplie par 1 moins 1P. Donc 1P, c'est quoi? C'est le vecteur unitaire. 1P égale 1 transposé. Donc c'est un vecteur P fois 1. Donc c'est quoi cette matrice? Cette matrice n'est autre que les fréquences, donc la matrice XR. Dans chaque colonne, on retranche la fréquence marginale, la première fréquence marginale, et pour le QM colonne, on retranche la fréquence marginale, la QM fréquence marginale des colonnes. Voilà. Ça, c'est la matrice des profils lignes centrés. OK? Donc, les éléments de la matrice YR, c'est le rapport donc des fréquences observées divisées par les fréquences marginales des lignes moins les fréquences marginales des colonnes. Alors, on définit donc, ou bien on note chaque ligne par YI. Donc, Y, je reviens ici. Donc, ça, c'est Y1, ça, c'est Y2, YP. Voilà. Donc, YI égale ce vecteur. Donc, on note par YI, je répète, les vecteurs des lignes. Les vecteurs des lignes associés à la matrice des profils lignes centrés. Rappelons qu'on a déjà parlé sur la métrique de Q2. Donc, on a muni l'espace RQ par la matrice de Q2. C'est quoi, en fait? Donc, la distance entre deux vecteurs YI et YI', rappelons tout d'abord que YI, c'est un élément de RQ. Pourquoi? Puisque YI, c'est un élément, donc c'est un vecteur, vous remarquez, 1 jusqu'à Q. Donc, c'est un vecteur de R puissance Q. Donc, les YI, c'est des éléments de l'espace euclidien, l'espace R puissance Q. Si composante, le nombre de composantes égale Q. Donc, on est dans l'espace RQ. Donc, on va munir l'espace RQ
par une distance. Cette distance s'appelle la distance de Q2. Donc, ni autre que la différence au carré des composantes multipliée par le poids 1 sur f.j. Donc, pour bien comprendre cette métrique, donc, veuillez voir la vidéo concernant la métrique de Q2. Et donc, on sait que la distance au carré, ou bien la distance égale la norme d'y moins yi' au carré. Et on sait que la norme au carré égale au produit scalaire de yi transposé fois mr yi'. C'est quoi mr? Mr, on a défini que mr déjà dans la vidéo concernant la métrique de Q2. Le mr, c'est l'inverse de la matrice définie par les fréquences marginales colonnes. Donc 1 sur f.1, 1 sur f.q. Alors, donc on a bien défini une distance entre les éléments, ou bien entre les lignes de la matrice des profils lignes centrés. Alors, nous allons maintenant procéder à la CP sur la matrice de données YL. Donc, on commence à procéder à la CP. Donc, tout le monde sait que c'est quoi le but ou bien le principe de la CP. Donc, ce n'est pas la peine de rappeler le principe de cette méthode. Alors, on note par E l'axe principal de la CP. U, son vecteur unitaire, ou bien c'est le vecteur directeur associé à cet axe principal. Donc, le vecteur unitaire, bien sûr, doit être normé de norme 1 par rapport à la métrique MR, puisqu'on a défini une métrique associée à la matrice MR. Donc, on n'est pas dans l'espace euclidien classique, mais dans les espaces euclidiens, dans les espaces RQ bénis de la norme ou bien de la métrique MR. Dans le cas de l'espace euclidien muni de la norme euclidienne classique, le MR n'est autre que la matrice diagonale, dont le diagonale, c'est uniquement des valeurs 1. Alors, c'est quoi U, vecteur directeur associé à la norme 1 par rapport à la métrique? La métrique MR n'est autre que la norme de U au carré, MR, qui est égal le produit scalaire de U fois R, égale U transposé MR fois U égale 1 par rapport à la métrique MR. Ça, c'est important. Quand on essaye de calculer la norme, il faut utiliser ce produit scalaire. Dans le cas usuel, il n'y a pas de MR ici, on a uniquement U transposé, mais puisqu'on est dans l'espace RQ muni de la métrique MR, on doit multiplier par la matrice MR. Alors, on définit la projection YI, donc la projection du point YI, c'est la projection des lignes, des points lignes de la matrice YI sur l'espace orthogonal de E par cette notation, orthogonal I. Ça, on garde cette notation. Donc, c'est la projection de YI sur E orthogonal. Alors, nous définissons l'inertie de nuage YI par rapport à E orthogonal par cette quantité. Donc, inertie de YI, YR orthogonal de YR par rapport à E orthogonal par la somme de I égale 1P, FI. Donc, la distance par rapport à Q2, YI projection. Donc, entre la distance entre le vecteur YI et sa projection. Voilà. Donc, c'est ça l'inertie du nuage de point YI, YR par rapport à E orthogonal. On sait, d'après la relation de Schall, que la projection de YI sur E, ça c'est la projection de YI sur E.
plus la projection de yi par rapport à orthogonale égale yi. Donc, je vais faire un schéma pour faire comprendre à quoi il s'agit. Alors, très bien. Voilà l'axe principal. OK? Là, c'est l'axe principal. Et ça, c'est le U, c'est le vecteur directeur unitaire, donc de norme 1. Ça, c'est le E orthogonal, donc c'est l'orthogonal de E. OK? Ça, c'est le YI, c'est un point de RQ. Donc, si on a un point, donc ça, c'est un vecteur. On appelle ça le vecteur YI. OK. Donc, ça, c'est la projection Y. Donc, ça, c'est la projection de YI sur orthogonal. Donc ce vecteur-là, ces composantes, c'est la projection de YI sur orthogonal. Donc, alors, très bien. Et cette quantité, c'est quoi? Cette quantité, c'est la projection de YI sur E. Cette quantité, ce vecteur-là, c'est la projection de YI sur E. C'est quoi? On a défini ça. Donc, la projection égale quoi? Égale le produit scalaire de YI, le produit scalaire de ce vecteur-là avec U, avec le vecteur unitaire, multiplié par le vecteur U, divisé par la norme au carré. Donc, je vous recommande de voir le premier chapitre, introduction, le premier chapitre du cours d'ACP. Donc, on a défini c'est quoi la projection. Voilà. Donc, remarquons ça. Ça, c'est YI. Et ça, c'est cette quantité. C'est le vecteur. Et ça, c'est quoi? Égal à cette quantité. Donc, ça, c'est la projection. Cette quantité, ce vecteur-là, égale ce vecteur-là. Alors, donc, ce vecteur-là, plus le vecteur, ce vecteur, égale ce vecteur. Ça, c'est la relation de Charles. Je répète, ce vecteur plus ce vecteur égale ce vecteur. Voilà. J'ai écrit ça, là, ça c'est le premier. Donc, ça, ce vecteur, la projection de YI sur E, plus la projection de YI sur E orthogonale, c'est cette quantité, égale YI. Égale YI. Donc, par conséquent, donc, c'est donc YI moins ça égale cette quantité. Donc, on retient cette équation. Donc, YI moins la projection sur E orthogonale égale la projection sur E. OK, on revient maintenant à notre exposé. Donc, on a bien compris cette relation. Donc, on va utiliser cette équation dans la distance entre le YI et sa projection. Alors, la distance de Q2 au carré de YI par rapport à sa projection, on a dit que égale YI, donc égale YI, donc par définition, de distance XY, la distance entre XY, c'est la norme de X moins Y au carré. Ça, c'est connu. Alors, et cette quantité, je reviens, cette quantité, puisque c'est la norme, donc ça devient moins, donc ça devient quantité positive. Alors, donc c'est la norme au carré, à quoi égale, et donc la norme au carré de cette quantité, parce que ça égale ça.
Alors, donc, donc, donc la norme, donc, par conséquent, donc, égale ça au carré, parce que ça, c'est un scalaire. On peut sortir de la norme, devient au carré. Donc, il reste quoi? Égale la norme de U, par rapport à la métrique 1. Et ça, c'est un scalaire. Donc, il devient au carré, il devient puissance 4. Donc, on peut simplifier cette quantité avec cette quantité. Il ne faut pas oublier aussi que la norme de U égale 1, puisque c'est le vecteur unitaire. Donc, par conséquent, il nous reste uniquement ce produit scalaire au carré. Et c'est quoi ce produit scalaire? Par définition, c'est YI transposé, la matrice MR fois U. Donc, comme on a au carré, on a au carré. Et donc, on peut écrire ça, le carré, comme cette quantité multipliée par sa transposée. Donc, le vecteur, par exemple, Z au carré égale Z fois Z transposé. OK? Alors, le transposé de cette quantité, c'est quoi? Égal, on peut faire le transposé. Et comme le MR sur une matrice symétrique, puisque c'est une matrice diagonale, donc son transposé égale la même matrice. Donc, ce transposé-là égale U transposé MR YI. Alors, puisque ça, c'est un scalaire, je peux le mettre au premier, ici. Et par conséquent, donc on remarque U transposé, MR, YI, fois YI transposé, MR fois U. Voilà. Donc, je peux écrire ça ensemble. Et en fait, c'est quoi cette quantité? Donc, par conséquent, donc l'inertie de YR par rapport à l'orthogonale égale U transposé MR U. MR, donc voilà. Donc, je reviens ici pour revenir. Voilà. Cette quantité, donc. Alors, donc, égale U transposé MR, la somme de FI, YI transposé MRU. Donc, on note que cette quantité, FI point YI transposé, égale YR transposé, la matrice transposée, fois DR, la matrice diagonale des fréquences marginales linéaires, multipliées par YR. On note ça égale VR. On note ça égale VR. Alors, on remarque que VR n'est autre que la matrice de variance-covariance pondérée par les poids de la matrice DR. Donc, c'est la matrice de variance-covariance. Donc, par conséquent, donc l'inertie de profil ligne centré YR par rapport au orthogonal égale U transposé MR fois VR MR U. Très bien. Alors, donc, nous allons maintenant, comme on cherche à maximiser, donc ça c'est le principe de la CP, donc, on va maximiser cette inertie hein, par rapport à U. Donc, c'est-à-dire on cherche le U, le vecteur unitaire U, donc le vecteur unitaire, bien le vecteur directeur unitaire de l'axe principal. Donc, on cherche un U qui maximise cette inertie. OK? Bien sûr, sur la contrainte que U est normée, de norme 1. C'est normé par rapport à la métrique MR. Donc, c'est depuis transposé MR égale U. Bien? Donc, alors, de la même manière comme on a fait dans le premier chapitre, donc c'est ça revient à utiliser le multiplicateur de Lagrange, c'est-à-dire revient à maximiser la fonction E état U égale cette quantité qui est l'inertie, hein, l'inertie du YR par rapport à l'orthogonal, moins lambda, une constante,
Donc, ça, c'est la norme au carré, moins 1. Donc, en dérivant cette fonction par rapport à U, hein, on trouve donc la dérivée égale 2 fois donc, MR, VR, MR, U. Et la dérivée de cette quantité égale 2 lambda MR, lambda MR, U. Donc, pour les dérivées, etc., et la discussion sur cette maximisation, je vous recommande de voir le chapitre de la CP. Très bien. Donc, en faisant, en mettant n étape prime U égale 0, pour trouver le vecteur U qui annule cette dérivée, on trouve que MR, VR, MR, U égale lambda MR, U. Voilà. Alors, vous remarquez ici, comme RR est une matrice inversible. Pourquoi? C'est une matrice diagonale. Donc, en multipliant les deux membres de cette équation par MR-1, donc on va simplifier le MR ici, on va simplifier le MR ici, il nous reste uniquement VR, MR, U égale lambda U. En conclusion, c'est quoi? En conclusion, que U, c'est le vecteur propre de la matrice VR, MR. Et lambda, c'est la valeur propre associée au vecteur propre U. Donc, alors, pour chercher les vecteurs propres, pour chercher les composantes principales, les axes principaux, hein, il suffit de chercher les vecteurs propres de la matrice VR, voilà, de la matrice VR impair. Et on procède comme on a fait pour l'ACP dans le cas général. Et merci. Salam alaikum.